On des oreilles, on a tout dit. Avant de commencer l'épisode, je vous donne rendez-vous pour ma première émission télé sur Martinique Première tous les vendredis à 20h pendant les vacances Fun System. Je vous remercie car c'est grâce à vous qui regardez régulièrement mes vidéos qu'on réussit à accomplir cela. Ne ratez pas ça. Fun System à suivre en télé 20h tous les vendredis avec Specta sur Martinique la Première. Yes Massive, c'est Specta qui est FBB pour parole inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit, aujourd'hui on va faire une clash story comme on en a déjà fait pas mal. On a fait le clash de Paille contre Apache, on a fait Kalash versus Elvis, on a fait Kérosène versus Sec, on a fait pas mal de clash déjà. Mais aujourd'hui on va faire un clash que vous m'avez pas mal demandé mais qui est un peu plus tendu puisque c'est des gars de ma génération, donc des fois j'essaie de plus prendre des gants. Mais on va aujourd'hui se faire le clash Evil Pichon versus Magic, Fit Magic et Blicasti. Mais avant ça, on va mettre à jour la playlist inutile. On va voir quels sons j'ai cette semaine. J'ai Kevni, Doucet, issu de son dernier projet Top Boy. Un son qu'on m'a fait découvrir que je connaissais pas du tout, un artiste que je connaissais pas, La Top avec le morceau Zeyo qui est sur la chaîne de G-Island. Le dernier morceau de Ponder Mike et Kenzie qui s'appelle Best Money. Le son de Easy Wayne, Olana qui a été composé par le champion des sound system qui est martiniquais. Il s'agit de DJ Jeezy du Madaboy Sound System, légendaire sound system, gros big up DJ Jeezy avec donc qui a produit le son Olana de Easy Wayne sur le Chloroquine Rhythm. Et le morceau N'oublie pas de Gyal MC, morceau très important avec un thème également crucial. Donc écoutez tout ça dans la playlist inutile. Let's go. Le lien est juste en bas dans les commentaires. Boom. Laissez-moi en bien colère pour orienter douceur. Moi vie caresser au collier. Attends-moi gentiment qu'on y Tu peux faire comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez moi. T'as le bon esprit, on t'accueille avec joie. Mais n'essaie surtout pas d'imposer ta loi. Hey, tu peux faire comme chez toi. Dans l'or qu'à passer, qu'à parler ou pas qu'à faire money. Dans l'or qu'à passer, qu'à parler ou pas qu'à faire money. Victime d'envie, pressé qu'on corvia. Comme je disais, aujourd'hui nous allons faire une vidéo qui est dans la lignée de mes Clash Story. Donc on va parler d'Evil Pichon, Blicasti et Magic Fit Magic. Donc je tiens déjà à big up ces trois gentlemen parce qu'ils ont des dizaines de milliers. Alors en tout cas ils ont touché des dizaines de milliers de fans durant leur parcours musical, même si leurs parcours musicaux, même si voilà c'est dans des styles totalement différents. L'un est trap, les autres sont dancehall, parfois dancehall un peu plus chata, mais c'est des gars qui voilà, tu peux pas parler de la musique urbaine de la dernière décennie sans parler d'eux. En plus ils n'ont pas eu de passage radio, il n'y a pas de maison de disque derrière, mais c'est quand même des gars qui ont marqué leur époque et qui continuent à marquer leur époque. Par exemple pour Evil Pichon qui a le single 10 qui va bientôt sortir, peut-être au moment où je sors la vidéo ce sera déjà sorti, je sais pas, mais en tout cas qui marquent leur époque. C'est ouf parce qu'ils n'ont pas de passage radio, pas signé en maison de disque. Ça montre vraiment la particularité de la Martinique et même de la Guadeloupe où il n'y a pas vraiment de structure pour recueillir des artistes qui quand même ont énormément de buzz. Mais avant de parler du clash, on va replacer le contexte. Magic Fit Magic, j'ai fait une vidéo dessus. C'est l'artiste pour moi le plus influent dans le dancehall antillais de la décennie précédente, donc à partir de 2010. Voilà, j'explique un peu dans la vidéo, n'hésitez pas à regarder la vidéo parce qu'il a influencé tout ce qui est dancehall chata, dancehall... il n'a pas vraiment lancé le 2 notes, mais la façon dont les gens chantent sur le 2 notes, pour moi ça vient un peu de Magic Fit Magic parce que ça casse un peu tout ce qui était Mighty Killa, Lieutenant, Rot MC, Paille, etc. avant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. D'ailleurs quand j'ai fait la vidéo, il l'a partagé, ça m'avait fait plaisir parce qu'il avait dit qu'il était un peu d'accord avec mon analyse. Là où beaucoup d'artistes pense que je vais aller check l'artiste avant pour avoir son point de vue machin, mais ça va faire la vidéo avant tout biaisé si je vais check le gars et lui demander son avis sur lui-même. Donc moi en général je fais mes vidéos comme ça, donc il avait partagé, ça m'avait beaucoup plu. Pour replacer le buzz de Magic à cette période, donc le clash a eu lieu 2012, environ 2012-2013. Pour replacer, Magic arrive vers l'année 2010-2011 et il a un énorme buzz avec le Coco Coco, Tam Tam,
viens sur mon manège, monter en les consistant en moto. Pour replacer, c'est comme si s'il y avait eu la BACA cette année-là, le BACA Festival, c'est lui qui aurait été tête d'affiche, soit lui, soit Kalash, puisque Kalash était déjà dans ce temps-là. Et donc voilà, il avait vraiment un énorme buzz. Je l'ai vu retourner, par exemple, le Coconut à Rivière-Salée. J'ai jamais vu aucun autre artiste retourner le Coconut comme ça. Il n'y a pas souvent des artistes au Coconut en plus, mais là, il a vraiment retourné la caille. Donc, mais il était très critiqué dans le game, comme on va le voir par la suite. Mais avant, on va parler de Blikasti, à qui j'envoie également un big up, qui a marqué à peu près à la même période avec Luke Lemon. Luke Lemon qui est un son qui a fait qui a énormément tourné, qui joue en soirée. Je crois qu'il y a même des joueurs d'équipe de foot qui chantaient le son. Donc voilà, c'est vraiment un phénomène. Luke Lemon, quel citron. Même la boutique a repris le truc. Enfin, franchement, c'était vraiment un phénomène à cette période-là. Je reprécise parce que c'est une période où moi j'avais 20 ans et comme je parle à pas mal de gens qui ont 4, 5, 6 ans moins que moi, parfois même plus, des gens qui ont genre 21, 22 ans, ils ont pas vraiment ils ont entendu ces sons mais ils n'ont pas vécu la période comme nous on l'a vécu pour vraiment ressentir l'impact de ces artistes-là. Donc voilà, pareil, Blikasti, c'est un gars qui avait énormément de buzz, notamment grâce à défunt Tiblika qui l'a introduit sur Luke Lemon, puisque c'est Tiblika qui dit lequel citron, qui était super efficace aussi dans le son. Mais du coup, il était aussi également critiqué pour les mêmes raisons que Magic par les puristes, c'est-à-dire comment on est passé de Mighty Killa, Paille, etc. à maintenant Blikasti et Magic fit Magic. Tu vois, ces deux-là, c'était vraiment les catalyseurs de ce genre de critique-là. Là où tu as des artistes comme Saturn, je vais prendre Saturn, par exemple le Célibat Kaba, pour moi, ça aurait pu être un son de Magic fit Magic. Toupi en WhatsApp tombé, ça aurait pu éventuellement être un son de Magic fit Magic, mais ils n'ont pas vécu le même genre de critique. Là, c'est vraiment Magic fit Magic et Blikasti qui étaient les catalyseurs de tout ça. Après, je vais pas faire le mec en mode les gens critiquaient, les gens n'étaient pas gentils. Moi aussi, j'étais dedans. Pour ceux qui savent, j'étais un artiste aussi à ce moment-là. J'étais très vocal, j'ai toujours donné mon opinion sur absolument tout, même quand on m'a pas demandé. mais ouais, effectivement, j'étais dedans dans le sens où je disais, moi j'aime beaucoup la culture. Les gens qui me connaissent pas comprennent pas à quel point j'aime la musique urbaine, le dancehall, le hip-hop. Les gens comprennent même la musique en général, le R&B, tout ça. Les gens comprennent même pas à quel point. Donc quand ça n'allait pas quand ça allait dans un sens qui, voilà, ça me plaisait pas forcément, j'étais vocal dessus. Il y a beaucoup de gens qui me détestent jusqu'à maintenant par rapport à ça, des DJ qui me boycottaient, des DJ qui m'ont bloqué sur Twitter parce que je donnais trop mon avis. Donc voilà, c'est une réalité, j'en faisais partie. Par contre, c'était pas humain. C'est-à-dire que j'avais rien humainement contre Magic fit Magic, Blikasti, j'en passe, et tous les gars où je prends un gars qui j'ai jamais parlé, l'homme Sam, tu vois, j'ai rien humainement contre eux. C'est juste que ouais, musicalement, c'est un truc où je me dis, ah, je sais pas si c'est par là que je voudrais que la culture aille. Uniquement, le mot-clé c'est uniquement, parce que ces sons-là peuvent exister, mais le truc c'est que il y a de l'homme total sur les autres sons. Par exemple, l'exemple que je donne tout le temps, c'est Dantology, qui est un artiste que je pick up de ouf. Il avait un son sur le Bam Bam Reloaded Rhythm de DJ Dan. Il avait un son et DevJ avait un son. DevJ il a clippé son son, machin, ça a plus de 100 000 vues là maintenant sur YouTube. Et les DJ passaient que celui de Dantology et ils passaient pas celui de DevJ. Tu vois, je trouvais ça un peu injuste, donc bon, bref, c'est une époque révolue. Donc voilà, ça pour dire que humainement, j'avais rien contre les gars, j'étais pas en mode la guerre, mon gars il est messie, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui le prenaient comme ça, qu'a fait. Et c'est donc dans cette ambiance tendue là qu'arrive Evil Pichon. Donc Evil Pichon, pour replacer aussi, c'est un gars qui est arrivé après Blade. Donc Blade a introduit l'explosion de la trappe martiniquaise. Et Evil Pichon, c'est celui qui est arrivé juste après. Et qui a enchaîné avec des... Bon, il était déjà là avant, hein, il faisait du dancehall à la Edonia, etc. Et mais quand il a commencé à faire du trap avec les Evil Anthem, Darkside Missé, et justement I Don't Like, il a énormément buzzé. C'est lui un peu le deuxième à buzzer dans la trappe martiniquaise. Après il y a des gens qui ont suivi, tout ce qui est Mercenaire, Books Little, j'en passais les meilleurs. Et du coup le morceau I Don't Like, qui est un remix d'un son de Chief Keef, qui a fait buzzer Chief Keef de ouf en Amérique et qui du coup a fait encore plus buzzer Evil Pichon en Martinique après ses premiers buzz. There's that shit I don't like. Même pas que les sons Blikasti. There's that shit I don't like. C'est mes c'est manifeste level. What the fuck? En blague. C'est bien ça en patate. Dedans, il clash direct. C'est drôle parce que tu fais play sur le clip. Le son était sorti avant le clip. Mais tu fais play sur le clip et t'entends tout de suite
son Blikasti, c'est un that's that shit I don't like. Même pas les sons Magic, that's that shit I don't like. En gros, pour ceux qui ne parlent pas anglais, les sons de Magic et les sons de Blikasti, c'est des trucs que j'aime pas du tout. Il dit ouais, c'est Messi qui a mis tes pays à bien en bas, c'est Messi qui motivait Little Man. Donc il paraît que Little Man est décédé, j'ai jamais vraiment eu de confirmation sur ça. Donc si c'est le cas, rest in peace. Si c'est pas le cas, désolé du rest in peace. Mais voilà, il parle un peu, il disait en réalité ce que 80% des artistes pensaient de ma génération ou bien de la génération avant, les artistes entre guillemets sérieux pensaient, se disaient en coulisses ou sur Twitter quand il n'y a pas beaucoup de gens sur Twitter. Mais lui, il a dit franchement, tu vois, il est arrivé, il a dit boum boum boum. Et il dit, mon cas dit, c'est épicouille, moins et puis jalousie. Donc, en gros, il critique aussi pas mal les DJ dans ce son. Il dit, ouais, ils ont qu'à passer des sons fuck up. Et puis les vrais sons, ils ont pas passé. Il boycottait beaucoup l'autre à ce moment-là. Donc, il dit, ouais, depuis 2004, ils ont qu'à passer Lean Back, machin. Donc, en gros, il arrive avec ce son-là, il a tapé dans la fourmilière. Et vu que c'est lui qui était en phase montante avec le buzz, etc., les gens ont accepté le message, ils ont dit ah ouais non mais c'est une raison machin etc. Au lieu de le voir comme un jaloux. Il y a forcément des gens qui l'ont vu comme un jaloux. Mais voilà, c'était moins prononcé que si par exemple moi je l'avais dit parce que j'avais pas de buzz. Donc il est arrivé dans ce contexte là. Donc voilà, on a l'impression que c'était, quand on l'a vécu, on a eu l'impression que c'était éloigné, genre l'arrivée de Magic, l'arrivée de Blikasti, l'arrivée de Pichon. Mais en fait ils ont buzzé en tout cas sur une période de un an et demi. Je regardais le clip de I Don't Like. Et les dates, etc., c'est assez proche. En plus, je regarde le clip, il y a mon soldat Tinox dedans, il y a Mercenaire dedans, j'avais jamais fait attention. Mais enfin, avant que Mercenaire buzz vraiment, KSCD Gang, etc. Donc voilà, j'ai regardé le clip pour préparer la vidéo. Et effectivement, à un moment, il donne un coup de massue sur un citron, etc. Donc il y a vraiment. Il a vraiment réfléchi à son truc. Et c'est un truc que je dis souvent sur Evil Pichon. Il réfléchit à ses trucs, à sa communication, à l'image qu'il va donner. C'est pas un gars qui arrive et puis quand il fait un débat avec moi, c'est ce que je big up beaucoup chez lui. Donc c'est dans ce contexte là qu'il arrive. Donc même si il a dit des trucs que beaucoup de gens pensaient, j'avoue que à la place de Magic et Blikasti, pareil, j'aurais été saoulé parce que c'est toujours eux qu'on critique, surtout Magic. Magic par exemple, DJ Jill, DJ le plus respecté de la Martinique, il était dans un show, je sais pas si c'était sur RCO Martinique première, je vais pas dire de cause donc je vais dire que je sais pas. Il avait dit oui, les sons de Magic c'est inacceptable, les gars chantent dans leur chambre, ils savent pas chanter, machin, etc. Tu avais effectivement le clash de Pline qui était sorti. Alors c'est intéressant parce qu'il avait clashé Magic et les autres, hein, je pense Varsco, Blikasti, tout ça, il avait clashé tout ce groupe là le même jour où moi il m'avait clashé. Moi j'avais une nominative pour moi personnellement et il avait clashé tout ce qu'il appelait Slackness, etc. machin. Dans un autre son qui était sorti le même jour. Ce jour-là était incroyable. Bref, j'ai une vidéo dessus, je crois. N'hésitez pas à aller voir. Voyez que l'homme négré, le que nettoyer. Pas ça si pareil, si y'a caca ça coule. Comme c'est un homme qui parlait vite dans ma tête, c'est obligé de le nettoyer. Moi, obligé d'effectuer. Donc voilà, c'était pour Pline qui avait dit Magic. Et il y avait X-Men qui avait sorti, je crois que ça s'appelait Mon meilleur son. Badam, Gaza, Chata, Walpa, Trukaka, oh, aou. Badam, Gaza, Chata, Walpa, Trukaka, oh. Et dedans aussi, il s'en prend un peu à tout ce qui est Magic, Blikasti, machin, etc. Type Blika aussi. Pour vous donner un peu l'anecdote, je me souviens, j'étais au studio à Black M Records, donc c'est chez DevJ, avec Mafio et je crois mon soldat Beats. Je crois que j'ai enregistré sur une prod de Mafio et que c'est ce jour-là que j'ai enregistré Ben Laden Music avec DevJ et Beats. Je crois que c'est ce jour-là. Ça a, chronologiquement ça a l'air de concorder. En plus c'est à cause de Ben Laden Music que Pline m'a clashé après. Donc voilà, je crois que c'était à peu près cette période-là. Et Mafio arrive, il nous dit, big up mon soldat Mafio House. Il arrive, il nous dit ouais les gars, X-Men va clasher Magic. Et les gars, parce que frère, on m'a demandé une prod pour ça là, puisque c'est sur une prod de Mafio House que X-Men a fait le son Mon meilleur son. Donc nous on est au studio, on est déjà chaud, il va clasher les gars, machin, nous chaud, nous on met clash. Donc on pose, machin, je crois même on joue à Smash Bros après. Je retourne chez moi, et le son sort. Et là c'est pas vraiment un clash, c'est une sorte de parodie, où il se moque un peu de, tu vois. Mais le truc c'est que ça n'a pas été vraiment vu comme un clash parce que de un, finalement ça a fini par buzzer et jouer en soirée, donc ça a fait retour de flamme. Et puis il a dit au final, il a communiqué dessus, il a dit non c'était pas un clash, machin, etc. Alors que bon, on nous avons, sincèrement, Mathieu ne serait pas pour nous dire ouais il va clasher les gars si c'était pas un clash de base. Mais niveau communication je pense que c'était mieux de dire non c'était pas un clash au calme, surtout que le son a fini par buzzer en soirée.
Donc voilà, c'est dans ce contexte. D'ailleurs, Magic avait répondu, je ne sais pas si c'est à lui ou à Plin ou aux deux, qu'il avait répondu dans le son Les Concernés, qui en sont sous-côté de Magic Fit Magic. J'aime beaucoup ça. En voyant les dos, moi, j'ai alloulé la peau, moi, je réfléchis pas sur le thème. Pour un Canadien, moi, j'aime beaucoup ce son là. Bref. Son voyant les dommages, alloué la pomme, je réfléchis pas sur les thèmes pour un Canadien comme faire bouger les pompes. Fait tout pour si péter en plomb, pour maladie en micro, fuck péter en bombe, mettez-moi à dans ton, brûlez moi pour m'en péfondre, la dis moi aller en fond, j'étais moi en l'air en pont, bah moi en bas la mythe en fond. Mais il n'avait pas vraiment fait de nominatif jusque-là, jusqu'à boum, Evil Pichon, I Don't Like, dont je vous parlais à l'instant. Et là, Magic Fit Magic, je crois une semaine après que le clip soit sorti, il dit, il sort Monte Café les autres. C'est Bambo Clap là, Monte Café les autres. Sont à la qui est passé à t'en veiller les autres. Ouais, là si c'est boule, mais aussi dire yo t'es capé les autres. Ça qui fait Pichon, les yo qui est les autres. C'est Bambo Clap là. Monte Café les autres, sous-côté. Franchement, j'aime le refrain de ce son. Les Bambo Clap là. Monte Café les autres. J'ai réécouté là, je me suis dit, mais il est bien ce son en fait. Les couplets, tu vois, il est pas trop méchant dedans. Il dit juste, ouais, ou casse vie moins pour faire buzz, machin, ou diabolique, machin, truc que tout le monde disait sur Evil Pichon. Puisque faut replacer le truc dans le contexte. À l'époque où Evil Pichon arrive, il n'y a pas de trap, il n'y a pas de son super hardcore, machin. Le plus hardcore avant Evil Pichon, en fait, j'étais dans le top 3 en tout cas, des plus hardcore avant Evil Pichon. Moi. Donc, essayez d'imaginer que parmi les gens qui buzzouillaient un peu dans l'underground, puisqu'il y a une période où j'avais plus de buzz qu'eux, donc essayez d'imaginer comment le game était édulcoré si c'était moi le plus choquant. Genre, je me souviens, j'avais dit fesses un jour au Créole Catounet, j'avais dit ton micro, tu peux le foutre dans tes fesses, tout le monde était choqué. Genre, c'était oh mon dieu, dadada. Donc, imaginez dans ce contexte-là, Evil Pichon arrive. Bref, donc ouais, Evil, il y a plein de gens qui disaient, moi quand j'ai fait mon feat avec lui, par exemple, je crois que j'étais déjà dans le coup d'X-Men, parce que c'était l'année d'après, et Evil, non ouais c'était l'année d'après, mais genre début 2012, et X-Men me dit, ouais non, fais pas de feat avec lui, il est diabolique, machin, enfin, bah, il est diabolique, mais genre, il y aura le côté où tu t'associes à un gars qui est diabolique, machin, etc. Bon bref, entre temps ça a été beaucoup plus accepté de toute façon, donc voilà, c'est un peu ça que Magic dit dans le son, mais rien de trop méchant. Donc au final ça passe, Evil ne répond pas vraiment, mais après tout va très vite, donc bon, une semaine après, boum, alors le son d'Evil Pichon I Don't Like est sorti le 1er septembre, je crois Magic son clash est sorti le 15, et je crois, donc le clash de Blicasti, Tia Musguel sort le 21 septembre, donc en un mois, t'as 3, bon I Don't Like c'est pas vraiment un clash, mais bon, t'as 3 pics, 10 clash, en tout cas, toute cette saga se déroule sur à peine 3 semaines. Alors Tibibé là qui démontre mon sans Batman d'après. Pour sortir de café diable la pété bon da ou salope. Eh ben on savent qui ça ma coumera. Nous pas faire ça. Pour les young clash, million de sous. Non mais non moi, tout ça pour des succès. Raser citron, ou pas café moun pelle. Les yo les trapper, buzz, faut dire merci s'il te plaît. Et le clash de Blicasti, j'ai réécouté là. Et c'est le plus violent au final des 3 premiers qui sont sortis. Parce que Evil Pichon en vrai, il a dit frère, j'aime pas vos sons sont nuls et vous gâchez le game. C'est plus une opinion, c'est une opinion acerbe, agressive, mais il les a pas insultés, tu vois. Magic, il a dit les Bambo Clap là, Monte Café les autres, ça va, franchement. Blicasti, il s'est arrivé en mode Batman. Ah non, parce que je m'étais pas rendu compte sur le moment. Qu'est-ce qu'il dit dans ce son là? Alors attendez, je regarde. Il est arrivé, ouais. Si c'est calme pour venir buzz, mon dessert aussi les mêmes qu'à Don't Like, mon diamant, avec Roquel, Timakoumen, mon par contre, maman. Franchement, il est arrivé très rough sur le clash et alors, enfin, moi je le connaissais pas comme ça artistiquement et je pense que tout le monde a su sauter. Donc, il le clash sur un dancehall et ensuite il reprend l'instru de I Don't Like pour répondre à Evil Pichon. Donc, c'est franchement, quand c'est sorti, on était en mode wow. Tu vois, tu t'as senti que ça devenait vraiment personnel et sérieux à ce moment-là. Et justement après, alors je sais pas quand est-ce que c'est sorti, parce que c'est sorti sur SoundCloud, mais c'est pas sorti très longtemps après. Si c'est pas une semaine, c'est 2 semaines maximum. Evil Pichon sort Big Tasty, pour jouer sur le nom Blicasti et le sandwich. You Blicasti, nous pas dit même classe. Ou pas qu'à atteindre mes pédés, toujours fait clash. La matin, mais à bon, vini fait en face. M'a pété bouteille, oui, puis l'amour en pleine chasse. You Blicasti, nous
pas dit même casse. Et on va pas se mentir, c'est le meilleur son de toute cette saga. Franchement, roulez pas les deals, les chips, nigga, arrêtez, non, franchement, c'est là que je me suis dit, ok, non, lui, enfin, non, je sais déjà qu'il était fort, sinon on n'aurait pas fait de feat, mais c'est le meilleur son de la saga. Et c'est ce qui est particulier quand tu es un rappeur et que tu es en clash avec des chanteurs de dancehall qui sont pas forcément, tu vois, Big Casty Magic, c'est pas des gars qui sont sur la technique, c'est plus des gars qui sont sur la vibes, etc. Et quand tu es un rappeur et que tu es en clash avec ces messieurs, tu le sens à la fin du clash, et puis on dit fucking clash ridicule en mode bah qui ça m'a clashé puis les messieurs, mais tu vois, le gars est joué, t'es quand même un petit peu obligé de répondre. Donc voilà, pour moi c'est le meilleur son. Dedans il dit quoi? Il dit ouais, m'en pas joué au bas qui sont répondre moins. Après il est très violent dans un clash, fini pour moi faire en liposuction bas, enfin. Du Evil Pichon, du grand Evil Pichon, et pour moi c'est lui qui remporte assez facilement ce clash avec ce son. À un moment il dit qu'il sautait café en bas en pied bois, puisque c'est Big Casty était sous un arbre, sous le clip, donc voilà. Je sais pas si les gens réalisent qu'Evil Pichon, il est très menaçant dans son ton, dans ses lyrics, etc. Mais il y a aussi un humour, je sais pas s'il fait exprès, ou si c'est moi que ça fait rire en fait, mais le qui sautait café en bas en pied bois, ça m'a buté, franchement, donc c'était sympa, mais après, j'avoue que le clash de Big Casty et le clash d'Evil Pichon, c'est là que j'ai commencé à me dire, parce que j'aime le bordel, tout le monde sait que j'aime le bordel, mais j'aime pas la violence par contre. Et du coup, effectivement, tu vois, à un moment, Evil Pichon dit mon ouais, check tel côté, son ou t'es j'attends son, ou baisser visage, enfin baisser Fidji, mais il dit baisser visage, je crois. Et ouais, tu sens qu'il y a cette notion de quand on se croise dans la vraie vie, c'est pas comme ça que tu parles, et quand on va se revoir, Vini dit moi ça en face mon ouvert boudin, tu vois, et ça autant on aime le bordel, ok, gars ça DBC, ah ouais ben chaud, mais si ça se passe pour de vrai, on aura les cons, et c'est de ça que je parlais dans ma vidéo sur Mata contre Wilix. Je disais que moi je suis pour que les gars se clashent, qu'il y ait de l'affrontement lyrique, etc. Mais à partir du moment où ça part dans la street, moi je suis plus du tout intéressé. Par exemple Mata contre Eddington, je leur disais ouais, allez les gars, faites un battle, machin, etc. Mais à partir du moment où Eddington, qui est mon soldat, tu vois, on a même fait un featuring que vous pouvez aller écouter sur ma chaîne. Mais quand il est arrivé sur Twitter, il a commencé à dire des trucs, oui, si on se croise dans la street, tu vas pas parler comme ça, machin. Les gens, ils me voient hyper les clashs, mais ils savent pas qu'en DM, je vais dire aux gars, non, par contre, t'as pas bon, tu vois, t'as pas dans game, non, ça, les gens voient pas ça. Mais et c'est pour ça que, à ce stade du clash, Evil Pichon Big Casty, je me suis dit, bon, ok, on a eu les clashs, c'est bon, on peut s'arrêter parce que je sens que vous allez aller un peu trop loin, surtout que je vois qu'Evil Pichon est en cavale à ce moment-là, donc voilà. L'ambiance n'était pas très peace, love and unity. Voilà, comme je dis, il suffit d'un dérapage pour qu'on ait tous les au con, et puis cette période était très tendue. Avec tout ce que je vous ai expliqué, les critiques qu'il y avait sur Magic, sur Big Casty, même sur Evil Pichon, etc. Il y a plein, et même il y a des gros artistes qui ont commencé à avoir des tensions à ce moment-là, bon, des trucs que vous saurez probablement jamais, mais cette période-là était tendue. Il y a beaucoup de gens qui se détestent depuis cette période-là, beaucoup de gens qui sont jaloux d'autres depuis cette période-là, donc il n'y avait vraiment pas une good vibe. C'est drôle parce que c'est la période où tu as les sons les plus détendus, et c'est aussi la période où il y a le plus de beef dans le game. Les gens ne voulaient plus miser sur la musique, ils voulaient miser que sur le chata ou que sur les clips Tug, Bagman, Trap, etc. Je me souviens même, pour revenir une dernière fois sur X-Men, quand on était dans le groupe, ils nous disaient ok, faites des sons chata comme eux, ben eux c'est Magic, Saturn, etc. machin. Et c'était pas du tout notre identité, donc on était réfractaires à ça. Et juste après, il nous dit allez, à moi, par contre, fais du trap, etc. machin, etc. Ben, c'est à cette période qu'il a fait des sons comme Newton, etc. Mais ça n'a pas pris parce que les gens voulaient l'image du Batman en fait. Et je lui disais frère, je peux faire des sons sonorités trap, j'ai fait un son avec Pichon comme je vous disais, j'ai fait C'est ça qu'a fait Oshi, j'ai posé sur Jour d'un paye, en fait. Je vais faire des sons sonorités trap, mais je vais pas faire de la trap musique au sens dur du terme, tu vois, c'est ridicule, je suis un gentil garçon, ça va pas prendre parce que c'est l'imagerie. Il me prenait l'exemple de Blade et je lui disais non, Blade a buzzé parce qu'ils vendent l'imagerie trap dans Yankee Business, Pichon a buzzé parce qu'ils vendent l'imagerie violente dans Darkseid Missile, c'est pour ça que ça fonctionnait, et cette période-là était très particulière. Même moi, tu vois, il y a des gens qui pensent que je les aime pas depuis cette période-là, genre tout ce qui est avant 2015. Et j'ai juste envie de dire, les gars, c'est même pas que je vous aime pas, en fait, je m'en branle, ou j'aime pas votre musique, mais c'est pas à vous que j'aime pas. Il n'y a aucun chanteur qui peut dire, lui, il m'aime pas,
personnellement, à part peut-être 2 ou 3, et ça n'a rien à voir avec la musique, c'est parce qu'ils ont dit des trucs hors musique et publiquement, donc je les aime pas. Mais c'est pas parce que j'aime pas tes sons que je t'aime pas. Et je pense que Evil Pichon, Blicasti et Magic, le clash est parti de ça. Evil Pichon qui a peut-être dit un petit peu trop publiquement, m'a pas aimé sur les messieurs. Et du coup, les gars ont compris, Messieurs sauf moi, etc. Donc il y a beaucoup de clashs qui sont partis comme ça, mais il y a une liste d'artistes que moi, par exemple, je peux vous citer 6 artistes faibles, Mada comme Guada, que je trouve faibles, que je trouve qu'ils devraient avoir, qui n'ont aucune place dans la musique. Mais humainement, j'ai pas de souci avec eux, tu vois. C'est-à-dire que je peux être soldat avec quelqu'un dont j'aime pas les sons parce qu'on a cette culture en commun de frère, on aime la musique. Donc, en vrai, et tu sais, les guerres de notre génération, j'aimais pas ça. Par exemple, mon clash avec Plin, ça me dérangeait pas parce que frère, tu vois, c'est une autre génération, frère, ok, donc après, si c'est lyrics pour lyrics, on doit aller. Quand j'ai eu le petit différent avec X-Men, il y a énormément d'eau sous les ponts. Vas-y, si on est on doit s'envoyer des pics, on s'envoie des pics, tu vois, il n'y a pas de... Mais entre nous, tu vois, par exemple, LJ, Taiji, tu vois, c'était mystique. Blicasti, Pichon, c'est mystique. Si Dave J doit être en clash avec, je sais pas, n'importe qui, je sais même pas qui est-ce que je peux prendre. Tu vois, ça va être mystique. J'aime pas les clashs de notre génération parce que les gars ne nous donnent déjà pas la force. Donc c'est pas pour qu'on se tire dans les pattes entre nous. Voilà, après c'était ça mon opinion. Je pense qu'on peut tous avoir notre opinion sans que ça parte en clash. Et si ça va en clash, il faut pas que ça parte en violence. Heureusement, Blicasti, Magic et Pichon, ça n'est pas parti en violence. On a juste eu de l'animation lyricale et musicale entre temps. Magic, ça s'est un peu calmé pour lui. Je pense que l'erreur qu'il a faite, je le dis souvent, c'est d'arrêter de faire des sons chatards. Blicasti continue à sortir des sons, ça continue à faire des vues. Evil Pichon, il est passé par malheureusement la case prison pendant un moment, mais il est revenu, comme je vous dis, il recommence à buzzer. Donc chacun fait son chemin. On leur souhaite à tous du succès, une longue vie. En tout cas, c'est un clash que je pense que ma génération n'oubliera pas parce que sur ce mois-là, on en a beaucoup parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce clash, des lyrics, ce que vous pensez des clashs en général, qui a gagné selon vous. Moi, je donne bataille guerre à Evil Pichon parce que c'est lui qui a le plus de buzz maintenant. Et c'est lui qui avait les meilleurs sons également sur le moment. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça. À me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche parce que ça me tient énormément à cœur d'avoir de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube. C'était Specta pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On des rien, on a tout dit.